Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les niches les plus rentables dans la formation en ligne. Donc, les niches dans lesquelles tu peux te lancer dès maintenant et tu es sûr que tu auras non seulement une audience, tu auras des clients et tu auras du trafic de façon assez automatique et assez simple en ligne. Donc, si tu découvres cette chaîne par cette vidéo, bienvenue. Alors, sur cette chaîne, on parle de business en ligne, de marketing digital et tout ce qui permet de démystifier un peu le business en ligne en général. Donc, si ce genre de contenu t'intéresse, ça veut dire que nous avons quelque chose en commun. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. Tu actives la cloche et voilà, voilà. Donc, alors, quelles sont les niches les plus rentables en ce qui concerne les business de formation en ligne? La première niche qu'on va avoir, c'est la santé, alimentation. Tout ce qui est santé, alimentation, j'aurais même dû ajouter bien-être. Donc, tout ce qui est santé, alimentation, bien-être et autres, en fait, ce sont des activités qui seront toujours en demande. Dès que les gens seront toujours en demande par rapport à ça. Tout ce qui est le sport, tout ce qui est qu'est-ce qu'il faut manger pour être en bonne santé, tout ce qui est la santé, les maladies, quels sont les médicaments, quels sont les premiers gestes à avoir lorsqu'on a un certain mal. Donc tout ça là, si vous êtes quelqu'un qui fait du coaching pour le bien-être, qui fait du coaching santé, si vous êtes un médecin même, vous pouvez faire des consultations privées, bref, vous avez tout un panel d'activités que vous pouvez faire et les gens vont toujours être en demande de ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez faire un programme. C'est le genre de business où vous pouvez faire un programme et dans 5 ans, dans 10 ans, les conseils que vous allez mettre dans ce programme-là seront toujours d'actualité par rapport à une personne qui a le besoin. Donc, ce sont pas, c'est une niche qui est très, très, très intéressante dans le sens où ce sera toujours en demande et c'est capital pour la survie humaine. Donc, raison pour laquelle c'est une niche qui est vraiment, vraiment intéressante. Une autre niche, c'est la niche du gain d'argent. C'est-à-dire comment gagner de l'argent, comment générer des revenus en ligne. Ça peut être par plusieurs types d'activités. Il y a le business en ligne. Donc, vous pouvez lancer une chaîne YouTube qui parle du business en ligne, qui parle du marketing, un peu comme cette chaîne. Vous pouvez lancer une chaîne YouTube qui parle de la bourse si vous avez des revenus en bourse et que vous savez comment ça fonctionne. Si vous faites du dropshipping, vous pouvez également faire une niche de dropshipping. Vous pouvez faire également une niche de l'immobilier si vous avez déjà fait des investissements immobiliers, si vous avez des résultats concrets en immobilier que vous pouvez présenter à vos audiences, si vous pensez que vous pouvez conseiller dans un domaine, en tout cas tout domaine qui permet de gagner de l'argent, même le salariat qui permet de gagner de l'argent. Si vous pouvez conseiller à un salarié, du moins à des salariés, comment est-ce qu'ils peuvent euh, fructifier leurs revenus, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils peuvent augmenter en grade, comment est-ce qu'ils peuvent être valorisés au niveau de leur salaire. Également, ça c'est une niche qui permet à vos prospects, du moins à vos audiences, de gagner de l'argent, de s'enrichir par des conseils. Et forcément, derrière, c'est une niche qui est pérenne dans le temps, dans le sens où les conseils que vous allez donner à quelqu'un aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de l'investissement, de l'immobilier, euh, que ce soit dans le domaine du business, généralement, ce sont des conseils qui ne varient pas. Donc, dans 5 ans, dans 10 ans, il est fort probable que, en fonction des business, les conseils soient quasiment les mêmes. Peut-être que des business un peu récents comme le dropshipping ou encore l'e-commerce, vu qu'il y a des spécificités liées à certaines actualités, oui, là c'est possible que les conseils changent. Mais généralement, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est mindset, état d'esprit, permet de gagner de l'argent. Généralement, ce sont des conseils qui sont payants. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place des programmes de formation que des gens vont acheter et qui pourraient être vendus même dans 5 ans sans avoir besoin de faire beaucoup de mises à jour. Ça, c'est très intéressant. Surtout pour des personnes qui aspirent à la liberté financière. C'est-à-dire ceux qui aspirent à la liberté financière et qui voudraient à terme pouvoir gagner de l'argent sans forcément travailler énormément. La vente des produits d'information liés au fait de gagner de l'argent, à l'investissement, la bourse, le business, tout ça, ce sont des niches qui sont très, très, très intéressantes dans ce sens-là. Donc, en troisième niche qui est intéressant, vous avez tout ce qui est amour, séduction, couple. Donc, si vous pouvez créer une chaîne YouTube pour donner des conseils sur comment est-ce que trouver l'amour, comment gérer sa relation, comment séduire une fille,
Donc, une fille peut aussi mettre, les femmes peuvent aussi mettre des formations, comment séduire des hommes, comment être persuasif, par exemple, dans une relation. Et même pas seulement dans la relation, ça peut être une relation, ça peut être même dans l'amitié, comment être persuasif au quotidien, comment être quelqu'un qui connaît négocier, quelqu'un qui connaît négocier en famille, en couple et même dans le monde professionnel, comment gérer son couple, comment faire un projet de mariage, tout ça. Si vous avez de l'expérience dessus, ça peut être également des niches, une niche qui est très intéressante et qui a les mêmes caractéristiques que les deux précédentes niches, que dans le temps, il n'y a pas beaucoup de variations, ce qui la rend extrêmement rentable. Et il y a une grosse demande parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent le bon amour, cherchent l'amour qui va correspondre à leurs aspirations, du moins leur amoureux qui va correspondre à leurs aspirations. La personne qui ne va pas les tromper, qui ne va pas, qui a ce qui répond à certaines caractéristiques, vous pouvez retrouver cette personne. Il y a des stratégies que vous pouvez conseiller si vous avez déjà eu à les mettre en place pour trouver la personne qui, avec qui vous avez eu du succès. Donc, en réalité, à partir du moment où vous avez une petite expérience dans ce domaine, vous pouvez vous lancer, vous pouvez proposer des programmes de coaching et d'accompagnement. Il y a des personnes qui sont prêtes à payer pour se faire accompagner par d'autres qui ont certaines stratégies. Tout cela va passer bien sûr par toutes les étapes de stratégie et d'optimisation dont on va parler un peu plus tard. Donc, globalement, voilà les trois niches qui sont les plus rentables dans le business en ligne, dans la formation, surtout dans la formation en ligne. Le business en ligne est vaste, mais dans la formation en ligne, vous avez tout ce qui est santé, alimentation, bien-être. Vous avez tout ce qui est niche permettant de gagner de l'argent, se lancer en business, tout ça. Vous avez également tout ce qui est amour, séduction, couple, avec le fait de donner des conseils amoureux, donner des conseils sur la vie de couple, également comment draguer. Il y a beaucoup de chaînes de nos jours qu'on voit sur YouTube, sur la drague, sur comment aborder les filles, comment une fille peut aborder les garçons, comment ça se passe dans les relations. Donc voilà les trois niches les plus rentables. Maintenant, une fois qu'on connaît ces trois niches, il faut savoir qu'il faut avoir une stratégie. Et la stratégie de base et de façon globale, c'est d'apporter le maximum de valeur. C'est-à-dire que lorsque vous vous lancez sur une de ces trois niches, essayez d'apporter le maximum de valeur à vos audiences au quotidien, en fonction de votre temps libre, en fonction de comment vous définissez votre stratégie, mais apportez d'abord le maximum de valeur. Ça veut dire que vous faites des contenus gratuits, donnez des conseils, essayez d'éclairer les personnes sur comment est-ce qu'ils peuvent se comporter par rapport à des situations précises. Essayez de savoir dans votre audience cible quels sont les problèmes les plus rencontrés, c'est-à-dire que les personnes qui gagnent de l'argent, quel est le blocage qu'ils ont. Peut-être ce sont des blocages au niveau du marketing, des blocages au niveau du contenu, peut-être ce sont des blocages au niveau de la vente, peut-être c'est des blocages au niveau de la concession de leurs produits. C'est la santé, peut-être que les personnes ont des blocages au niveau de la recherche de ce qu'ils vont manger pour leur bien-être, au niveau du type de sport qu'ils peuvent acheter en fonction de leur morphologie, en fonction de leurs contraintes, en fonction de leur temps. Donc, essayez d'apporter le maximum de valeur à votre audience pour déjà résoudre d'abord leurs problèmes gratuitement. Ensuite, donc, derrière, vous allez mettre en place une stratégie marketing. Donc, cette stratégie marketing va vous permettre tout simplement, dans votre audience, partant du contenu gratuit que vous avez mis dans votre audience, de transformer des personnes dans votre audience qui vous découvrent du jour au lendemain en des futurs clients avec qui vous allez collaborer et qui vont payer vos produits et vos services sur le long terme de façon efficace et vous recommander de devenir ainsi des ambassadeurs. Donc pour faire tout ça, pour mettre en place votre stratégie marketing, vous allez faire du ciblage. Premièrement, vous ciblez vos audience, vous définissez un moyen de communication, vous mettez en place vos produits, vous faites de l'optimisation de votre produit, c'est-à-dire l'optimisation de votre stratégie, c'est-à-dire une fois que vous avez vendu, vous optimisez maintenant vos ventes. Ensuite, vous essayez de scale, ça veut dire que vous essayez de déléguer toute la stratégie de façon à ce que vous n'ayez plus besoin d'intervenir et que vous dépensez le minimum de temps et d'argent pour gagner le maximum à long terme. Généralement, c'est ça qu'on appelle la scalabilité. En fait, c'est le Saint Graal. Encore, c'est vraiment l'accomplissement dans l'entrepreneuriat. Toutes les grosses entreprises qui sont cotées en bourse dans le monde, les entreprises américaines sont scalables. C'est-à-dire que elles sont faites de telle sorte que le système est optimisé pour dépenser le moins possible afin de générer le maximum d'argent. Mais bon, si on transpose ça dans le business en ligne, et notamment le business des formations, déjà de base, les formations sont scalables et le fait de pouvoir optimiser des stratégies marketing puissantes avec des logiciels qui automatisent tout permet de diminuer au maximum les dépenses pour avoir des revenus de plus en plus exponentiels avec le temps. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler si vous
mettez en place un business de formation ou un business en ligne. Il va falloir beaucoup de travail au début, mais lorsque vous avez fait le bon travail en amont, en aval, les résultats vont suivre tout simplement en fonction de la stratégie que vous avez mis en place. Donc, sur la chaîne également, vous avez d'autres vidéos sur comment convertir un prospect en client, comment mettre en place un tunnel de vente, une stratégie marketing. Également, il y a d'autres vidéos qui arrivent sur ce genre de sujet-là. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention d'être arrivé jusqu'au bout. Donc en description, vous avez un PDF qui est 100% offert et qui vous donne toutes les stratégies et toutes les étapes qu'il faut pour pouvoir vendre vos compétences sur Internet. Si vous avez une compétence que vous estimez avoir et que vous pouvez partager à d'autres personnes, dans ce PDF-là, vous avez toutes les étapes pour pouvoir vendre vos compétences. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Donc, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez d'autres niches qui sont intéressantes hormis ces 3 niches? Également, vous pouvez partager la vidéo à vos proches, à vos connaissances, dans vos groupes, parce que ça pourrait aider une personne qui veut se lancer en business, mais qui ne sait pas dans quel type de business se lancer. Donc, cette personne pourra choisir le business de formation en fonction de son expérience et se positionner pour pouvoir générer un revenu en ligne. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.